projet est émergé de défis du terrain, en fait, parce que l'hypothèse, il y a deux hypothèses qui étaient au départ sur la table avec ce projet-ci. La première hypothèse qu'on a posée, c'est est-ce que la formation initiale offerte par un employeur permettant à la personne, à l'apprenant, d'aller à l'école et de rester en emploi tout en ayant son salaire à temps plein, favoriserait la réussite scolaire de ces étudiants-là. Donc, le projet, en fait, répondait à cette hypothèse-là, à ce défi-là. L'autre hypothèse qu'il y avait au début de notre projet, c'était est-ce que si un employeur se dote d'un plan de développement professionnel organisationnel, c'est-à-dire à l'échelle de l'organisation, répondant aux intérêts précis de chaque employé, est-ce que c'est un facteur qui joue sur la rétention des employés? Parce que c'est une chose de recruter des professionnels en petite enfance, mais c'est une autre chose de les garder au sein de nos organisations, considérant le peu de conditions de travail qu'ils ont une fois dans les organisations, surtout au niveau de la petite enfance 0-4 ans, qui est souvent communautaire. Donc, ce sont les deux hypothèses qu'on a mis sur notre table de travail au début de ce projet-là. Pour répondre à cette hypothèse-là, de donner les moyens aux apprenantes de réussir leur formation initiale, c'est d'offrir une subvention à l'employeur pour lui permettre de trouver du remplacement aux employés qui vont à temps partiel étudier, tout en gardant le salaire de l'étudiante en question à son plein rendement, si on veut, à son plein niveau. Donc, l'étudiante continue à recevoir son salaire habituel, mais peut s'absenter une partie de son temps pour aller étudier, soit faire les travaux, soit suivre les cours. Et pendant ce temps-là, l'employeur a les sous pour remplacer cette étudiante-là. Et l'autre partie du projet, c'est d'accompagner les employeurs qui ont permis aux employés d'aller en formation initiale, de les accompagner à prendre conscience de leurs pratiques reliées au développement professionnel, au plan de développement professionnel de leur organisation, puis de se poser les questions, c'est quoi mes pratiques, puis est-ce qu'elles favorisent la rétention chez nous? Pour ce qui est de la formation initiale, en fait, on vise 60 étudiantes qui graduent, donc qui obtiennent son diplôme en éducation service à l'enfance en Ontario. Donc, ça, c'est un premier résultat. L'autre résultat, c'était en lien avec l'accompagnement des employeurs, c'était de se doter d'outils qui permettent aux employeurs de prendre conscience de leurs pratiques liées à la rétention, valorisation et recrutement au sein de l'organisation, puis leur donner des outils qui leur permettent de développer un plan de développement professionnel, en fait, mais pour chacun de leurs employés et voir si ça a un impact sur leur rétention.